Hello les amis, c'est Mike. C'est parti pour une guidance sentimentale. À deux choix, nous allons voir votre situation avec votre autre, passé, présent et futur. D'accord? On va voir un peu en gros l'évolution de cette relation. D'accord? Le passé en tout cas va vous permettre de voir un peu si un d'état résonne ou pas, ou les deux. Voilà, ou aucun des deux. Donc voilà, ça arrive. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. C'est général. Donc, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram en description de la vidéo ou mon mail en description de la chaîne YouTube. Ok? Bon, choisissez. Ta numéro 1, le Joker. Ta numéro 2, le valet de pique. Voilà. Prenez le temps de réfléchir. Et moi, je vais commencer avec le Joker. Ok? Alors, pour les amis qui ont choisi le Joker, on va voir votre situation passé, présent, futur avec votre hôte, la personne de votre cœur. Peu importe qui c'est, d'accord? La personne en amour, un enfant, un collègue de travail, un voisin, euh, un cousin, un frère, votre meilleur ami, peu importe qui c'est, un parent. Voilà, vous mettez sur votre situation, ok? Entre vous et votre autre, entre vous et cette personne qui est chère à votre cœur, passé, présent, futur. Pour les personnes qui ont choisi le Joker. Passé, présent, futur, entre vous et la personne de votre cœur. Voilà. Entre vous et votre autre. Qu'est-ce qui se passe? On a quand même l'as de coupe et le 6 d'épée. Bon, il y a de l'amour. Il y a de l'amour entre vous. Il y a beaucoup d'amour. Vous tenez beaucoup à cette personne. Cette personne tient beaucoup à vous. D'accord? Ceci étant, il y a eu comme une distance, un éloignement qui s'est créé entre vous. Voilà. Cette personne a pris un petit peu le large, ou en tout cas l'un des deux, il y a eu de la distance qui s'est créée ici. Une des deux personnes est partie, après cette distance s'est éloignée, malgré l'amour qu'il y a, malgré que l'on tienne à l'un à l'autre. Ouais. J'ai une personne qui a avancé ici, ouais, quelqu'un vous a tourné le dos. Quelqu'un a tourné le dos à l'autre, peut-être suite à une dispute, un conflit qui a pu vous opposer. Et depuis, suite au désaccord, en fait, la dispute a pu être tellement forte que ça a pu créer un désaccord. On a tourné le dos à l'un et à l'autre. Et du coup, on a créé cet éloignement. Cet éloignement est arrivé parce qu'on s'était dit qu'en prenant ces distances l'un l'autre, on réussirait à trouver la tranquillité d'esprit, tout simplement. Mais c'est comme si cette distance était nécessaire, hein. Vous êtes de plus en plus serein et sereine, en tout cas. Ça crée de la tranquillité d'esprit, malgré que cet amour soit toujours là. Ok. Dans le passé, qu'est-ce qu'il y a eu? On a un cavalier de coupe. Ok, un 4 de coupe. Ouais. Il y a eu de l'attente. Il y a eu de l'attente. Ce que ça m'indique, c'est que vous étiez dans l'attente. Vous attendiez des nouvelles de ce cavalier de coupe. Que cette personne vienne vers vous, qu'elle vous invite, qu'elle vous donne des nouvelles. Peut-être que ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois que vous attendiez cette personne. Ok? Et elle vous a beaucoup manqué dans le passé. Elle vous a beaucoup manqué. Je vous sens, pardon, dans un état de manque, d'attente. Parce que là, dans le passé, je ne vous sens pas très satisfait ou satisfaite de votre vie sentimentale. Vous aviez peut-être des propositions, vous avez peut-être essayé de sortir un petit peu pour lâcher prise par rapport à cette personne, mais vous n'attendiez qu'une seule chose, c'est que cette personne vous invite, qu'elle vienne vers vous, tout simplement. Qu'elle prenne de vos nouvelles et que votre relation, elle avance. Et vous étiez tellement dans l'attente que votre vie n'avanciez pas. Vous étiez vraiment attaché à cette personne, hein, avec le pendu. Vous étiez vraiment attaché à cette personne. Vous ne vouliez pas bouger de là où vous étiez. Voilà, vous étiez vraiment décidé de je ne bouge pas, j'attends cette personne.
Mais cette personne n'avait pas l'air de venir. Avec 4 de coupe et le pendu, il n'y avait pas d'avancement. Cette personne ne venait pas. Vous n'attendiez que cet as de coupe là qui est là. Cet amour entre vous. Que le nouveau commencement se produise ou qu'il revienne, tout simplement. Mais on voit qu'il ne s'est pas passé grand-chose. C'était juste de l'attente. Vous étiez beaucoup... En fait, vous repensiez beaucoup. Hein. Vous pensez beaucoup à cette personne dans le passé. Pensez au moment que vous avez eu ensemble. Et vous voulez vraiment... Vous vouliez qu'elle vienne vers vous parce que vous voulez recommencer. Vous ne vouliez pas perdre ce qui s'est perdu. Vous ne voulez pas que ce soit éternellement perdu. Voilà. Vous voulez que ça reprenne. Vous vouliez, pardon, que ça reprenne. Bon, le passé. Pour le présent, on a l'as de bâton. 9 de coupe. Et la roue de fortune. Vous souhaitez un nouveau départ avec cette personne, avec l'as de bâton. Vous souhaitez, pour certains et certaines, si c'est en amour, si c'est une relation amoureuse, vous souhaitez que cette personne, avec cette personne, la flamme se ravive, que la passion revienne. Et vous souhaitez, hein, le 9 de coupe est la carte centrale. Dans le présent, vous souhaitez plus que tout, c'est ça, un nouveau départ avec cette personne. La flamme s'est éteinte et vous voulez retrouver ça. Mais voilà, comme il n'y a pas eu d'avancement dans le passé, je pense que vous aviez assez attendu. Vous avez l'espoir là actuellement par rapport à cette personne, certes, mais vous laissez la vie faire. Avec la roue de fortune, vous laissez le destin s'en charger, que le destin, que mes guides spirituels, mon âme, les anges interviennent, parce que j'ai attendu, il ne s'est rien passé. Bon, je lâche prise, il y a un lâcher prise qui se met en place ici. Vous accueillez un petit peu le changement, mais vous laissez la roue tourner. Vous avez cet espoir que la roue tourne en votre faveur et que votre souhait soit exaucé. Et que ce nouveau départ reprenne avec cette personne que vous attendiez depuis. Ok? Bon. Dans le futur, on a le soleil. Soleil, 6 de coupe. Tempérance. Dans l'avenir, vous devenez de plus en plus serein et sereine par rapport à cette personne du passé là, à laquelle vous pensez. Elle est là, hein? Elle est là, toujours dans votre avenir, elle est toujours présente, cette personne. Ça peut être une personne de l'enfance, ça peut être un enfant, hein, ça m'indique ici. Mais je vous sens très heureux, heureuse avec cette personne du passé. Ok? C'est comme si les choses deviennent de plus en plus sereines. La tranquillité d'esprit revient. Bon, d'accord, on va recouvrir ça. Hein. Est-ce que ça vous parle? Ou je parle chinois? On va voir sur le 4 de coupe, là. Qu'est-ce qu'on a sur ce magnifique 4 de coupe qui me dit que vous êtes très pensif et très pensive dans le manque de cette personne? Vous voulez juste la retrouver. Vous ne pensiez qu'à elle, hein, cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 4 de coupe, là? Mais il n'y a pas eu beaucoup d'avancement dans le passé. Il y a eu de l'attente, de la stagnation. Ouais, vous aviez l'espoir que la personne arrive, l'espoir qu'elle se manifeste. Oui, c'est ça, hein. Avec la tour et le 4 de denier, c'est-à-dire que vous ne voulez pas bouger, malgré que ça a explosé avec cette personne. Avec la tour, ça a explosé, il y a une rupture brutale, hein. Mais vous gardiez toujours espoir. Espoir que ça s'arrange, que les morceaux se recollent. Et avec 4 de denier, vous ne vouliez pas bouger. Vous vouliez camper sur vos positions. Quoi. Voilà. Je veux cette personne et rien d'autre. Je tiens à cette personne, je ne veux pas la laisser partir. Quoi. Il y a eu beaucoup d'attachement. Hein. Roue de fortune encore. Hein. C'est ça. Vous laissiez la vie faire depuis le passé, mais dans le présent, vous lâchez vraiment prise. Hein. Clairement. Le pendu, ben, c'est le pendu, quoi. C'est l'attente. Voilà. Ce que vous souhaitez avec le 9 de coupe actuellement, qu'est-ce que vous souhaitez plus profondément avec ce 9 de coupe? Magnifique 9 de... Aïe!
Magnifique 9 de coupe. Votre vœu le plus cher, de retrouver cette personne. Magnifique 9 de coupe. Ouais, vous souhaitez ça, le jugement. Vous souhaitez le jugement, la nouvelle chance. Vous souhaitez la réconciliation. Qui est le pardon entre vous et cette personne. Qu'elle revienne, hein, tout simplement. C'est toujours là. C'est toujours là. Ouais, qu'elle revienne après vous avoir fui. Cette personne vous a ignoré, hein, vous a laissé en plan. Elle a beaucoup traîné. Voilà. Cavalier de denier, elle a beaucoup traîné. Et malgré que ça traîne, hein, que ça prenne son temps, vous savez toujours que cette seconde chance se mette en place. Bon, ok. Sur la roue de fortune, la roue qui tourne là, vous faites confiance au destin. Vous sentez que c'est écrit cette histoire. C'est pour ça que vous êtes toujours dans l'espoir que, ouais, qui est, avec la roue de fortune, un retournement de situation avec cette personne. Alors, sur cette chère roue de fortune, ouais, vous gardez votre calme malgré tout. Vous essayez de rester en paix avec vous-même. Ouais, vous retrouvez votre équilibre de vie, ok? Vous retrouvez votre équilibre de vie, votre calme. Il y en a qui prennent soin de leur santé, clairement, ok? Et vous laissez comme le karma agir. Vous savez que vous vous dites, voilà, le karma va agir, le divin va s'en charger, justice divine va s'en charger, et la paix va revenir, tout simplement, ok? Bon. En tout cas, vu les énergies, là, il n'y a pas beaucoup de communication, et là non plus. D'accord? On va voir maintenant à l'avenir. C'est quoi ce soleil là, avec cette personne? Le soleil. Pourquoi y a-t-il du soleil avec cette personne? Pourquoi y a-t-il du soleil? Le soleil à l'avenir. Le soleil, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. 8 de coupe. Cavalier de bâton. Je vois cette personne venir au galop, hein. Elle vient, après vous avoir tourné le dos, elle vient pour être beaucoup plus juste avec vous. Ça a l'air de vous rendre heureux, ouais. Heureux ou heureux, cette personne fait le pas avec le mât. Elle ose se lancer. Je vois ce 6 de coupe. Le 6 de coupe parle du passé, hein. C'est vraiment cette personne du passé qui revient pour moi au galop avec ce cher cavalier de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 6 de coupe? Bah, sur le 6 de coupe, on a le 6 de coupe, hein. C'est fou. Elle est toujours présente, hein, cette personne du passé. Elle est présente dans vos énergies. Ouais. Avec le chariot, elle vient. Elle vient en confiance. Elle vient en confiance vers vous. Et c'est ça qui vous procure un certain bien-être, hein. Et ça, tempérance, c'est comme si ça se calmait entre vous. Elle vient un petit peu pour calmer le jeu. Ok? Bon. Bon, bah voilà. J'ai pas besoin de voir plus loin, hein. Petite conclusion entre vous et votre autre. Conclusion entre vous et votre autre. Pardon. Conclusion entre vous et votre autre. Pour les personnes qui regardent pour le Joker. Valet de denier. Ermite. Ouais. Bon, vous réfléchissez. Vous réfléchissez, hein, au comportement immature que cette personne a pu avoir avec vous. Ok. Les amoureux, l'indécision. Mais vous prenez soin de vous avec l'impératrice. Voilà. Là, vous réfléchissez. Avec l'ermite, vous réfléchissez. Prenez le temps de réfléchir avec l'ermite, de faire le point sur cette situation, quant à la prochaine direction à prendre, tout simplement. Ok? Parce que je vois qu'on a encore le 5 d'épée. Et vous voyez, cette personne nous a vraiment tourné le dos. On a tourné le dos à cette histoire l'un l'autre. Ok? Il y a eu peut-être une dispute, comme une petite guéguerre comme ça. Et vous y repensez beaucoup, hein. Mais lâchez prise, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Écoutez votre intuition et vous verrez, les choses vont s'arranger par la suite. Ok? Bon, j'espère que ça vous apporte des messages d'un numéro 1. Voilà, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et voilà,
pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter. Voilà, ça c'est le tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2 avec le valet de pique. Hop là, viens par ici. Est-ce que ça vous a parlé? Voilà. Pour le tas numéro 2, pour les personnes qui ont choisi le valet de pique. Voilà, n'oubliez pas de prendre ce qui résonne en vous et laisser le reste aux autres, c'est général. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail en description de la chaîne YouTube. Alors, passé, présent, futur entre vous et votre autre, peu importe la personne, d'accord? En amour, votre amoureux ou une amoureuse, voilà. Un enfant, un cousin, un membre de la famille, un collègue de travail, votre meilleur ami, une connaissance, peu importe. Cette personne qui est dans votre cœur. Un crush, vous voyez? Passé, présent, futur avec cette personne. Tas numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le valet de pique. Passé, présent, futur entre vous et votre autre. Passé, présent, futur entre vous. Voilà. Et la personne du cœur. Ouf. Voilà. Entre votre autre et vous, passé, présent, futur. Ah, l'as de coupe aussi, comme au premier tas. Et 5 de denier. Il y a beaucoup d'amour avec l'as de coupe. Hein. Il y a beaucoup d'amour dans cette histoire. Il y a beaucoup d'amour. Mais 5 de denier, il y a un manque où vous manquez l'un l'autre. Cette personne vous manque déjà, hein, clairement. Et vous lui manquez aussi. En tout cas, le manque est très présent ici. Ok? Il y en a pour certains et certaines, vous pouvez connaître aussi des problèmes financiers. Déjà, vous vous êtes fait rejeter par cette personne. Vous vous sentez en tout cas rejeté par cette personne. Ok? Et aussi, comment dire, comme j'ai dit, pour certains et certaines, avec le 5 de denier, vous pouvez avoir des problèmes financiers aussi. Ouais, vous avez l'espoir par rapport à cette personne, malgré qu'elle vous rejette, etc. L'espoir est présent. C'est un amour qui est vrai avec la justice. C'est vrai, c'est sincère. On verra. Je ne vais pas tirer de conclusion hâtive. Mais il y a peut-être une baisse d'énergie, une fatigue ici. On est fatigué, la personne nous manque tellement qu'on n'en peut plus. Bon, dans le passé avec cette personne. Valet d'épée. Ok. Ah, d'accord, je comprends. Oh, ok. Dans le passé, avec cette personne, il y a eu des discussions. Ok? Il y a eu des discussions, des échanges via les réseaux sociaux. Peut-être qu'au début, vous avez observé cette personne au niveau des réseaux sociaux. Si cette personne avait un compte actif, etc., pour certains et certaines, si c'est ce que vous avez fait, vous avez observé cette personne pour voir si une histoire est possible, pour savoir où elle en est au niveau de sa vie, voilà, à quoi ressemble, comment elle vit sa vie, etc. J'observe cette personne pour savoir ses sentiments, si elle m'aime aussi. Hein. Peut-être que ouais, voilà, vous avez cherché des informations pour savoir où elle en est au niveau de ses sentiments, si elle peut être attirée par vous. Peut-être que vous avez cherché des informations en allant voir un médium, etc. Ok, dans le passé. Aussi, oui, voilà, une relation a démarré en discutant via les réseaux sociaux. Vous avez eu pas mal d'échanges via le web, WhatsApp, des appels téléphoniques. Il y a eu des communications à distance avec cette personne. Ok? Mais la distance était très présente, j'ai l'impression. Tellement présente que j'ai l'impression qu'un des deux en a eu marre de la distance. Parce que vous vous êtes dit trop de distance, ça crée du blocage et du coup la relation n'avance pas. Ok? Et du coup on a tourné le dos avec 5 d'épée. Quelqu'un a tourné le dos à cette histoire et plus rien.
la distance est encore plus présente, déjà distance géographique, en discutant via les réseaux sociaux, etc., les appels, discussions, voilà. Et la distance est encore plus créée justement une fois que on a tourné le dos. Cette personne nous a tourné le dos. Ok. Peut-être qu'il y a eu une dispute passée importante qui a créé encore plus de distance. Et l'issue de cette dispute, ben voilà, c'était peut-être une forme de séparation. Ok. D'autres, si cette personne nous a tourné le dos, c'est parce que il y a eu trop de discussions par rapport à l'avenir de la relation et la personne n'était peut-être pas prête à cet avenir-là. Ok. Dans le présent, 10 TP. Ok. 10 TP. As de bâton aussi, comme ta numéro 1. Et l'empereur. Bon. Ok. Vous avez l'impression que plus rien n'est possible avec cette personne. Vous avez l'impression que c'est mort, au fait, que c'est terminé, que c'est fini. Au fait, vous avez l'impression que tout a été foutu en l'air, que tout est tombé par terre, tout le château de cartes s'est effondré, et que ce n'est plus possible de créer un nouveau château de cartes. Ok. Voilà, c'est le sentiment qui est là. Il y a eu tellement de blessures difficiles dans le passé avec cette personne que vous avez l'impression que plus rien n'est possible. Elle vous a beaucoup blessé, hein, j'ai l'impression. Et malgré tout, l'as de bâton est là. L'as de bâton est là pour dire que la motivation est toujours là. Il y a quelque chose qui vous motive. Vous vous dites que quelque chose est possible, que la flamme peut se rallumer. Même si c'est mort. Ok. Même si vous avez l'impression que c'est mort, je veux dire. Ok. Maintenant, pour d'autres, ici avec As de bâton et l'empereur, il y en a qui sont peut-être plus focalisés sur le côté professionnel ici, que ce soit votre autre ou vous. J'ai quelqu'un ici dans cette relation qui est focalisé sur le côté professionnel, le travail, et qui est concentré à l'idée d'aller vers sa stabilité de vie, que ce soit matérielle ou financière. C'est comme si cet as de bâton, ce nouveau projet ou ce nouveau travail était ça vous rendait pardon, beaucoup plus fort et ça vous aide à résister par rapport à cette personne-là. Ok. C'est vraiment ça que ça indique ici. Et ça vous aide vraiment à garder votre stabilité de vie, maintenir votre équilibre. Vous restez fort ou forte avec l'empereur. Dans le futur, on a les amoureux. Les amoureux, le 7 d'épée et la reine de bâton. Pour certains et certaines ici, j'en vois qui fuient cette personne, clairement. Qui fuit parce que je pense que vous avez eu beaucoup d'attachement. Mais c'est une fuite qui sera prise hein, avec beaucoup d'hésitation. Vous serez tellement indécise par rapport à cette personne, il y aura un choix à faire et vous prenez la décision pour moi de fuir avec cette épée. Et par rapport à cette personne, et c'est pour ça, et je pense que c'est pour ça que vous la fuyez aussi, parce que cette personne dans l'avenir, avec le 7 d'épée, je la vois vous fuir encore un petit peu. Je la vois vous tourner le dos, vous laisser un petit peu en plan, parce que le 7 d'épée, c'est vraiment une carte d'une personne qui a l'habitude de fuir un petit peu, vous voyez, de lâcher un petit peu l'affaire, de ne pas assumer complètement la situation. Vous voyez. Et du coup, ben, comme cette personne vous reflète le 7 d'épée, ben, vous lui renvoyez le 7 d'épée par effet miroir pour aller vers la reine de bâton, pour plus d'indépendance de vie, pour ne pas être attaché, hein, pour ne pas être dans une dépendance que ce soit matérielle, financière ou émotionnelle. D'accord. Et je vous sens devenir de plus en plus indépendant ou indépendante ici. Avec la reine de bâton, pour certains et certaines, vous fuyez cette personne pour justement, bah, peut-être aller plaire, hein, parce qu'avec la reine de bâton, vous êtes dans votre aura un bon charisme ici et vous pouvez bien plaire hein, les gens ici. Et vous allez oser séduire. C'est ça que je voulais dire, tout simplement parce que là, vous fiez cette personne, trop d'indécision, on a marre d'être très mal. Et je vais plaire. J'en vois certains, certaines oser plaire. D'accord. Ok, on va recouvrir ça, le valet d'épée.
Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur le valet d'épée, qu'est-ce qu'on a? Parce que ce valet d'épée est là pour dire que il y a eu des échanges dans le passé via les réseaux sociaux, des discussions, vous voyez, des appels téléphoniques, des appels vidéo, des écrits. Il y a eu aussi un jeu d'observation, hein, clairement, pour savoir où en est cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce Page of Swords? Valet d'épée. Ouais, 9 de coupe. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce que vous souhaitiez au niveau de la relation. Où est-ce que cette relation doit aller, tout simplement. Ok. Mais vous avez beaucoup observé cette personne parce que c'est comme si, avec le 9 de coupe, elle répondait à votre idéal sentimental, la personne de vos rêves, clairement. Bon, sur le 2 de bâton, la distance qui s'est créée. Le 2 de bâton, c'est vraiment la distance. Hein. Une distance qui a créé du blocage comme un empêchement pour que la relation puisse évoluer sur du long terme. Pour qu'elle puisse avancer sur le 2 de bâton. L'impératrice, 6 d'épée. En fait, c'était magique, hein, cette histoire. Ça avait bien commencé, mais il y a eu un attachement toxique, j'ai l'impression. Vous étiez très attaché à la personne. Il y a eu beaucoup d'attachement. Et comment dire, c'est quoi que je voulais dire? L'éloignement s'est créé, la distance s'est créée encore plus avec 6 d'épée. On s'est éloigné et... Ah, vous aviez tous les outils, hein. Cette relation, vous aviez tous les outils pour qu'elle fonctionne bien. Mais la distance est créée. Je vois le 5 d'épée là, parce qu'on a tourné le dos à l'un et à l'autre sur le 5 d'épée. Il y a eu une distance, enfin, une dispute, pardon, c'est ça que je voulais dire, une dispute, un conflit. Mais je me demande bien pourquoi le conflit est arrivé. C'est comme si on a dû révéler des choses par rapport à cette personne. Peut-être dire les 4 vérités à cette personne. Alors, 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur le 5 d'épée qui est en haut à droite? Ouais. Cette personne vous a fui, ouais, le 7 d'épée là, qu'il y avait dans le passé là, et qu'elle remet dans le futur. Elle vous a fui. En tout cas, l'un l'autre, vous avez fui à cette histoire. Hein. C'est comme si elle avait lâché l'affaire. Peut-être que l'un des deux a lâché l'affaire parce que il y avait la peur de se tromper. Ouais, on s'est dit c'est trop beau pour être vrai. En fait, c'est comme si dans le passé vous vous êtes fait trop d'illusions. Ok, c'est-à-dire que vous êtes promis mont et merveille, ou cette personne vous a promis mont et merveille, mais elle vous a laissé en plomb, comme si de rien n'était. C'est ça le problème, au fait. Elle vous a tourné le dos. Elle vous a laissé en plomb. Pourquoi elle vous a laissé en plomb? C'est bizarre. Hein. Ouais, elle vous a promis mont et merveille. Ça, c'est pas très chouette. Hein. Mais bon, vous avez fait la paix avec ça. Cet as de bâton, c'est quoi? Je suis vraiment curieux parce que ça vous motive là. C'est quelque chose qui vous fait envie actuellement. Ça peut être la passion par rapport à cette personne ou quelque chose de nouveau que vous vivez dans votre vie. Une nouvelle passion, un hobby, un travail, une formation qui vous donne envie de vivre au fait. Alors, cet as de bâton, c'est quoi? Je suis curieux. 9 de bâton. Ok. Bon, oui, on a encore le 5 d'épée là. Et des cartes qui reviennent. Hein. Bon, vous avez tourné le dos. Vous avez tourné le dos. Il y a vraiment une dispute ici qui a créé un mur malaisant entre vous. Et vous avez pris le temps de prendre soin de vous avec tempérance parce que ça vous a fait vraiment mal avec 10 d'épée. Prenez soin de vous. Ouais, et vous vous en libérez. Vous vous en libérez. Ok. Bon, c'est quoi ce 7 d'épée là? Cette fuite. J'ai l'impression que vous fuyez vraiment cette situation hein, dans ce cas-ci. Bien sûr, c'est général, c'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée? Le 7 d'épée qui fuit là. Bon, on a compris c'est quoi le 7 d'épée. Hein. Hop là. 4 de bâton. Je pense que
c'est peut-être parce que cette personne peut être engagée, ou elle a déjà son foyer, ou quelque chose comme ça. Elles vous mettront en attente, elles ne se positionnent pas assez, c'est vraiment ça. Elles ne se positionnent pas, et c'est ça qui vous donne envie de partir, tout simplement, et prendre les rênes de votre vie. Ouais, suite à l'indécision de l'autre, vous en avez eu marre, vous êtes parti. Cette reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce que cette reine de bâton raconte? Ah, reine de bâton, valet de coupe. Ouais, c'est comme si vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, rencontrer une nouvelle personne, quoi. Vous vous donnez la chance de rencontrer une nouvelle personne avec la reine de bâton. Ah, roi d'épée. Oui, vous vous ouvrez à des sorties avec le 3 de coupe. Oui, vous vous ouvrez à des sorties, vous osez vous libérer de cette personne et aller vers un nouveau départ. Vous vous lancez peut-être faire une nouvelle histoire. Vous êtes en mât et en 3 de coupe, donc vous allez vers des énergies un petit peu légères, de faire la fête, rencontrer de nouvelles personnes, flirter, etc. D'accord? Mais voilà, vous avez le cœur plus ou moins fermé et froid avec roi d'épée, hein, parce que c'est comme si vous avez appris de votre leçon, tout simplement. Vous apprenez de votre leçon et vous y allez doucement avec valet de denier et 3 de coupe. Voilà, vous faites la fête, vous sortez un petit peu, mais voilà, vous prenez votre temps. Voilà. Voilà ta numéro 2. On va voir un petit peu. Conclusion entre vous et votre autre. Ta numéro 2. Conclusion entre vous et votre autre. Pour ceux qui ont pris le valet de pique. Pour ceux et celles qui ont pris le valet de pique. Conclusion entre vous et votre autre. Ouais, 3 de denier. 3 de bâton. La tente, pendu. Ouais, ça n'avance pas. Il y a beaucoup de stagnation. C'est pour ça qu'à l'avenir, je vous vois fuir. Ouais, on a la lune, vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes très perdu, ouais, depuis que ça a cassé, depuis que ça a explosé. C'est vraiment une rupture qui vous a mis dans l'incertitude, dans la brume. Ok? Et d'autres, et peut-être des énergies tierces dans cette situation. Trop de tierces, ça vous a mis en attente, hein. Vous attendez encore, hein, ce bateau-là, que ce bateau arrive, que cette personne vienne vers vous, que ça avance, mais le bateau n'a pas l'air d'arriver, parce qu'avec le pendu, ça n'avance pas du tout. Ça n'avance pas, on attend, on attend, on attend, il ne se passe rien. Ok. Et c'est pour ça que vous allez vers de l'avant, avec le mât ici, hein, dans les énergies à venir, là. Parce que ouais, vous vous libérez de l'attente. Vous libérez de l'attente, tout simplement. Voilà, c'était pour le tas numéro 2. J'espère que ça vous apporte des messages. Likez, commentez, partagez. Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter. Voilà. Je vous aime énormément.